Conférence annuelle du Minader vers une révolution agricole au Cameroun grâce à l'import-substitution. La capitale politique du Cameroun accueille depuis ce lundi 3 février 2025 la conférence annuelle des responsables des services centraux et déconcentrés, des sociétés et des organismes sous tutelle, ainsi que du programme du ministère de l'Agriculture et du Développement rural. Placée sous le thème « La déclaration de Kampala », vecteur de l'accélération de la politique d'import-substitution au Cameroun, cette rencontre d'envergure est présidée par le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, en présence des principaux acteurs du secteur agricole camerounais. L'objectif principal de cette conférence est de définir les stratégies et les moyens à mettre en œuvre pour booster le développement des différentes filières agro-pastorales. Face aux défis liés à la dépendance aux importations alimentaires, les échanges visent à renforcer la production locale en s'appuyant sur la déclaration de Kampala, un document clé dans la production de l'autosuffisance alimentaire et l'industrialisation agricole. Dans son discours d'ouverture, le ministre a souligné l'urgence de mettre en place des mécanismes concrets pour accélérer la transformation du secteur agricole, notamment à travers l'adoption de techniques modernes et durables. Il a également insisté sur la nécessité d'une synergie entre les acteurs publics et privés, afin d'améliorer la compétitivité des produits locaux sur le marché national et international. À l'entame de mon propos, remercier chacun d'entre vous et vous remercier tous pour avoir sacrifié de votre précieux temps. Je sais qu'en ce début d'année, les agendas sont chargés, mais je suis heureux que vous ayez sacrifié de votre précieux temps pour faire de cette cérémonie une cérémonie populaire. Merci pour votre présence. Je voudrais particulièrement remercier les directeurs généraux qui, année après année, ont fait de cette rencontre une occasion idoine pour partager avec nous leurs expériences et voir dans quelle mesure ils peuvent nous soutenir pour atteindre nos objectifs. Merci, mesdames et messieurs les directeurs généraux, pour votre présence. Je ne saurais oublier de manifester non seulement notre gratitude à nous, mais la gratitude du gouvernement de la République, aux partenaires techniques et financiers qui ne cessent de nous accompagner au quotidien et qui aujourd'hui font partie de la famille du Minader. Merci aussi à vous les partenaires techniques. Bien sûr, on ne peut pas oublier les producteurs, les seigneurs de la terre, ceux qui nous font vivre, ceux qui nous font manger. Et je voudrais remercier tous les représentants des producteurs, les représentants des fêtières qui sont parmi nous aujourd'hui. Plusieurs experts, responsables de programmes agricoles et entrepreneurs du secteur ont pris la parole pour présenter des solutions innovantes adaptées aux réalités du Cameroun. Parmi les points abordés, l'optimisation des chaînes de valeur agricoles pour une meilleure rentabilité des exploitations locales. La transformation agroalimentaire, un levier essentiel pour réduire la dépendance aux importations. L'accès au financement et aux intrants agricoles, une problématique clé pour le développement des filières. Et enfin, l'amélioration des infrastructures rurales afin de faciliter l'écoulement des produits sur le marché. Les travaux de cette conférence, qui s'étend du 3 au 4 février 2025, aboutiront à des recommandations concrètes qui serviront de base pour l'élaboration d'une feuille de route stratégique en faveur d'une agriculture plus résiliente et compétitive. Nous avons lancé la conférence annuelle des services centraux et déconcentrés et les organismes sous tutelle du ministère de l'Agriculture et du Développement rural sous le thème « Déclaration de Kampala, catalyseur de la politique d'import-substitution ». Ce n'est pas un thème choisi au hasard, parce que vous savez que les chefs d'État ont approuvé la déclaration de Kampala après l'évaluation de la déclaration de Malabo. Une amélioration a été apportée à la déclaration de Malabo qui déjà visait l'accroissement de la production agricole, mais l'amélioration qui est apportée, c'est l'avantage ou bien la prise en compte de la zone de libre-échange, c'est-à-dire le commerce, ensuite le côté climatique,
et enfin la réduction des pertes post-récolte. Donc cette déclaration vient conforter la politique camerounaise instruite par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, qui a mis en place le plan intégré d'import-substitution pour non seulement booster la production nationale, mais diminuer les importations pour pouvoir équilibrer notre balance commerciale. Les participants espèrent que les résolutions issues de cette conférence seront suivies d'actions concrètes avec l'implication de toutes les parties prenantes. Le Minader ambitionne ainsi de faire de l'import-substitution un pilier central du développement économique du Cameroun, en alignement avec une vision gouvernementale pour l'autosuffisance alimentaire durable. Ce qui nous concerne, en plus des actions entreprises par les projets et programmes du Minader, nous mettrons l'accent d'abord sur le projet Plaine Centrale, qui est pour nous un projet important qui permettra l'émergence des grandes et moyennes exploitations agricoles, mais surtout qui permettra de rendre effectif la mécanisation de l'agriculture. Ensuite, nous allons effectivement profiter de l'occasion de l'embellie des prix du cacao pour renforcer la production cacaoyère et renforcer aussi les autres productions alimentaires. Donc pour nous, c'est une année importante dans le développement de l'agriculture et nous nous sommes fixés un certain nombre d'objectifs, à savoir par exemple produire 450 000 tonnes de riz en 2026, augmenter la production du maïs de 600 000 tonnes, augmenter la production de pommes de terre de 600 000 tonnes, augmenter la production de manioc de 4 millions de tonnes. Je crois que ce sont des objectifs ambitieux et il fallait qu'on se donne les moyens d'atteindre ces objectifs. La conférence annuelle du Minader s'impose donc comme un rendez-vous stratégique pour l'avenir du secteur agricole. En mettant l'accent sur l'appropriation des engagements de la déclaration de Kampala, elle ouvre la voie à une transformation profonde de l'agriculture locale, dans un contexte où la souveraineté alimentaire est plus que jamais un enjeu prioritaire. FH News.